Toi qui fais le tien, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Fromagerie des fouilles, chef. Yo les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, alors je vais parler Ligue des Champions, donc on va un petit peu changer. Je me suis dit, je vais tenter un nouveau petit genre de vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez. En gros, je vais vous parler de mes avis sur la Ligue des Champions. Je vais pas vous parler des championnats ou autre chose, je vous parlerai uniquement des Ligues des Champions, des grandes compétitions, Euro, Coupe du Monde, entre autres. Donc si vous aimez, dites-moi le en commentaire. Ça sera un petit peu comme le tennis avec l'Open d'Australie, après Roland Garros, Wimbledon, l'US Open, mais c'est avec la Ligue des Champions tout simplement. Donc je vais vous dire mes pronos pour les huitièmes de finale. Donc là j'ai tous les huitièmes de finale comme vous pouvez le voir. Et chaque match je vais vous dire mes pronos et je vais aussi vous dire mes favoris pour la victoire finale à la fin de la vidéo. Mon avis. On va commencer, donc je ne vais pas faire d'ordre club français ou pas, je fais dans l'ordre des clubs qu'il y a. Du coup, premier match, Schalke, Manchester City. Donc a priori, là, vraiment, pour moi, je ne vois aucune surprise. Vraiment, je vois aucune surprise. Je vois pas Schalke assez bon cette année, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, ils ont réussi à s'en sortir. Mais franchement, je les vois pas passer contre City. City, c'est quand même une équipe qui est solide, qui depuis quelques années est quand même régulière en championnat, en Coupe d'Europe. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais en championnat en tout cas. Moi, je vois City s'imposer sur les deux matchs, aller et retour. Et qualification facile de City, pour moi, c'est l'un des matchs les plus sûrs. Pour moi, le seul qui vraiment je vois pas trop de surprises. Ensuite, j'ai pas trop traîné parce que voilà, comme je l'ai dit, pour moi, City va win facilement. Ensuite, alors Atlético Juve, là par contre, ça va être plus compliqué. Vraiment un match, là c'est sûr qu'on aura un match hyper serré. Je peux pas vous dire les scores parce que franchement c'est trop compliqué, surtout que là c'est en février, c'est pas encore, donc on sait pas le niveau des équipes et tout. Mais je pense que le fait que Cristiano soit à la Juve, c'est ce qui va faire que la Juve va faire un beau parcours. Je les vois aller très loin, bon je vous en parlerai tout à l'heure. Donc je pense que la Juve va passer, surtout à la Juve. Je pense que le premier match va être assez serré, je vois bien un match nul, et je pense que le match va se jouer à la Juve. Mais c'est un match qui risque d'être très serré et qui va sûrement se jouer à quelques buts. Et vraiment, ça va être à un but ou deux maximum, voire même peut-être prolongation, on ne sait pas. Troisième match, donc Manchester PSG. Alors, quand le tirage a été fait, Paris s'est dit, les Parisiens entre autres se sont dit, Manchester, bon, ça devrait le faire, c'est abordable, c'est un tirage compliqué, mais c'est abordable. Mais depuis, ils ont changé de coach et depuis, Manchester marche sur l'eau. Ils ne s'arrêtent plus, ils ont encore battu Tottenham ce week-end. Je pense que ça sera pas simple pour PSG. Je pense que le PSG va passer quand même, mais que ce sera vraiment pas simple. Ce match peut vraiment aider le PSG parce que c'est toujours le même style de match, des matchs où ils sont favoris, mais voilà, on se méfie, ils ne sont pas ultra favoris à 1,20 par exemple, vainqueur qualifié, mais ils sont sûrement favoris. Ils ont toujours du mal dans ces matchs-là, on l'a vu contre Chelsea, contre City, contre le Real l'année passée, parce que le Real l'année passée n'était pas non plus impressionnant. Impressionnant, quand je dis que le Real n'était pas impressionnant, c'était au moment où s'était fait le tirage, avant que le Real se réveille, hein, bien évidemment. Mais je pense que le PSG va passer. Déjà, nous ne sommes pas en février, donc peut-être que d'ici là, il va se passer des choses. C'est vrai que Paris fait un très très bon début de saison, mais on n'est pas en février et on ne sait pas ce qui va se passer. Manchester, c'est pareil, ça revient très bien. Donc ça fait un peu peur, mais on ne sait pas, peut-être qu'en février, ils vont redescendre dans leur travers. On sait très bien que l'effet nouvel entraîneur peut faire une sorte d'effet placebo sur le groupe, et peut-être que dans un mois, le Manchester ne marchera plus du tout. Ensuite, Tottenham Dortmund. Alors là, pareil, c'est un peu comme le match Juve Atlético. Vraiment, c'est compliqué à savoir trop ce qui va se passer. Ça peut être vraiment... Là, par contre, ça peut complètement partir de tous les côtés. Dortmund qui est peut-être actuellement, en tout cas avant la trêve, l'une des équipes la plus impressionnante. Vraiment. Tottenham qui fait jamais grand chose, mais qui est toujours là. C'est vrai que Dortmund est inarrêtable en championnat. Ils ont réussi aussi à passer en Ligue des Champions. Ils sont là, ils font une belle Ligue des Champions. Ils sont bons en championnat, voilà, c'est incroyable ce qu'ils font. Mais
j'ai un petit doute sur Dortmund. C'est vrai que tout le monde se dit Dortmund, ils peuvent faire un truc, ils peuvent. Mais moi, j'ai une mauvaise intuition. Et je me dis que Tottenham va passer. J'ai l'impression que Dortmund, c'est trop fort en fait. Ils sont trop forts. Et est-ce qu'au moment d'arriver à la Ligue des Champions, ils vont l'être aussi? J'en suis moins sûr. Donc je vais dire Tottenham. Je vais dire qualification de Tottenham. Voilà. Ensuite, Lyon-Barcelone. Alors là, sachez que pour ceux qui ne le savent pas, je suis lyonnais. Donc forcément, je vais dire que Lyon va se qualifier. Non, plus sérieusement. Je l'espère. Je pourrais pas dire. Là, sur ce match-là, je ne vais pas réellement dire qui va passer. Parce que j'ai envie que Lyon passe. Mais ça semble impossible. Franchement, moi j'ai vu le tirage, j'ai dit c'est fini. Mais voilà. On a envie, en tout cas, moi j'ai envie que Lyon passe. Là, il faudra un vrai miracle. Mais on a vu que contre les gros clubs, on est toujours incroyable. Il n'y a qu'à voir en Ligue 1, Monaco, les matchs contre Monaco, contre Marseille, les gros matchs, même contre Paris, on les emmerde très souvent ces derniers temps. On est l'une des seules équipes à emmerder le PSG. Bon, c'est vrai qu'en Ligue 1, il y a eu 5-0, mais si on regarde le match, jusqu'à la 55e, on leur fait très mal. Et puis après, il y a eu un fait, voilà, des faits qui ont fait qu'on a craqué complètement. Mais la plupart du temps, on emmerde le PSG. On a vu contre Manchester City en Ligue des Champions. On est toujours très bon contre les équipes. Et ce Barcelone-là, moi je les vois bien aussi cette année. Je les vois très bien. Dès le début de la saison, j'ai dit qu'ils peuvent faire un truc. Ils ont la place. Mais c'est pas imbattable. Franchement, on va pas se mentir, ça semble quasiment mission impossible. Sur le papier, Barcelone part ultra favori. En plus, ils ont le match retour chez eux. Il y a tout qui est avec eux. Mais voilà, là, je vais pas dire qu'il va se qualifier. On verra. J'espère qu'on va, au moins que Lyon va pas se ridiculiser. Et puis après, qui sait. Voilà. Ensuite, AS Rome Porto. Alors là, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Alors, a priori, on se dit l'AS Rome va passer. Mais il n'y a qu'à voir en championnat, c'est vraiment pas terrible. Match compliqué, Porto, c'est toujours compliqué. Le public, ces clubs portugais, c'est toujours emmerdant à jouer. Et j'ai envie justement de me dire pourquoi pas Porto. Voilà. L'une des surprises, pourquoi pas Porto. Là, je vais pas y traîner 2 heures parce que j'ai vraiment du mal à savoir. Mais je vais dire Porto. Voilà, sur ce match-là, je vais dire Porto. Ensuite, Ajax-Real Madrid. Alors là, c'est compliqué. Il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui se disent ouais, le Real, ils ont encore eu un club facile, le plus petit club, le petit poussé, machin, je sais pas quoi. Ça va être facile pour eux, ils vont encore passer, ils vont encore faire demi-finale avec des tirages faciles. Mais les gars, j'ai regardé les phases de poule comme beaucoup de monde. Et vraiment, l'Ajax, c'est vraiment violent en fait. C'est vraiment violent. Je suis assez bluffé par cette équipe. Et attention au Real. Attention, s'ils continuent de jouer comme ils font, moi, ça serait pas surprenant que l'Ajax les tape. Et vraiment, je pourrais mettre une petite pièce. Sur l'Ajax sans problème parce que ils sont très costauds. Et justement, il y a l'autre partie de gens dont j'en fais plus partie qui se disent attention à l'Ajax, c'est très fort et ils peuvent peut-être taper le Real Madrid parce que le Real cette année, après chaque année on disait pareil, le Real c'est pas fou et au final on a vu qu'ils ont gagné 3 de suite. Mais cette année vraiment, le départ de Ronaldo, je pense qu'il a fait vraiment du mal, mais c'est pas que la faute de l'entraîneur, je pense que le fait que Cristiano soit parti, ça a fait du mal à tout le monde, et je pense que le groupe du Real a pris un petit coup derrière la tête, et ils sont un peu sonnés, et je pense que cette année le Real ne gagnera pas, vraiment, là je le pense, par contre, voilà. Non, je pense quand même que le Real va passer, mais match très compliqué et je vais dire Real aux prolongations qui passe. Mais vraiment à l'arrache. Voilà. Mais il passe. Dernier match de ces huitièmes de finale. Oui, le dernier. Liverpool-Bayern. Alors sûrement l'une des plus grosses affiches avec peut-être Atlético Juve et peut-être même Manchester PSG. Voilà. Liverpool-Bayern. Alors Liverpool-Bayern, c'est compliqué. Moi je vais dire Liverpool parce que je les vois vainqueurs, donc je vais vous en reparler après. Parce que je trouve qu'ils ont le profil parfait de l'équipe vainqueur du tournoi, vainqueur de la Ligue des Champions. Mais attention au Bayern, parce que je trouve que le Bayern revient très bien aussi. Et c'est deux clubs que, franchement, le vainqueur de ce match a de grandes chances d'aller loin, très loin. Donc pour moi, je mettrais même un de ces deux clubs vainqueurs du trophée.
Mais Liverpool, pour moi, va passer. Je pense que Liverpool va faire vraiment le taf et va se qualifier. Parce qu'il monte en puissance. Et ça, c'est pour moi le vrai point positif d'un vainqueur de Ligue des Champions. C'est qu'une équipe qui monte en puissance au fil de la saison et qui sont bons à partir de février, qui déroulent jusqu'à juin. Et je vais mettre victoire de Liverpool. Ensuite, on va vite fait faire un petit pronostic vainqueur de tournoi. Alors beaucoup vont dire la Juve, beaucoup vont dire le Barça, oui, ils seront pas loin, mais moi je vais mettre Liverpool vainqueur. Pourquoi? Comme je l'ai dit, ils ont le profil parfait. Équipe qui fait le taf en début, qui s'en sort très bien en poule, très très bien en poule. Ils ont été un peu miraculés. En championnat, pareil. Là, on le voit, sur la fin de l'année, ils ont été hyper impressionnants. Et vous allez voir que pour moi, ils vont vraiment évoluer leur niveau de jeu. Et je vois Liverpool gagner la Ligue des Champions. Après, je mettrai pas loin la Juve. Parce que la Juve, ils sont chaque année proches. Plus le fait que Cristiano soit arrivé, ça peut changer beaucoup de choses. Donc la Juve, le Barça. Mais le Barça, j'ai du mal à y croire. Mais j'ai envie d'y croire parce que j'aime beaucoup cette équipe. Et le Bayern. Voilà, pour moi, les 4 que je mettrais vraiment potentiel vainqueur. Mais pour moi, je mets quand même Liverpool en 1. J'ai pas envie de dire comme tout le monde la Juve. Donc, je vais dire Liverpool. Et puis, on verra. J'essaierai de faire un petit bilan peut-être complet. Je verrai. Je sais pas comment je fais. Donc, voilà pour ce genre de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. J'en ferai pas beaucoup de vidéos sur le foot parce que c'est un peu... J'ai un peu du mal à pronostiquer les matchs de foot. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est plus dur que le tennis par exemple, où je m'en sors beaucoup mieux. En tout cas, pour moi, voilà ce que je pense pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Toujours pareil, sur les réseaux si vous voulez me poser des questions. En commentaire, je réponds. Du coup, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai pris cette habitude d'aller toujours de l'avant, vivre au jour le jour, d'aller là où va le vent, de ne plus regarder derrière.